Prix de reconnaissance en équité, diversité et inclusion. Isabelle Desgagnés-Pénix et Hugo Germain, professeurs, département de biochimie, chimie, physique et sciences forensiques. Les professeurs Isabelle Desgagnés-Pénix et Hugo Germain intègrent depuis plus de 10 ans les principes d'équité, de diversité et d'inclusion à l'ensemble de leurs activités. Leur équipe, nommée Idéal, réunit plus de 20 personnes hautement qualifiées provenant de plus d'une dizaine de pays, majoritairement issus de groupes sous-représentés. Ils offrent un encadrement flexible et empathique, favorisant l'innovation grâce à la diversité des parcours. Leur approche inclut une formation sur les biais inconscients, un recrutement équitable et des mesures adaptées facilitant l'intégration des membres internationaux. Isabelle agit comme un modèle pour les femmes et les Autochtones en sciences, tandis qu'Hugo promeut l'inclusion des minorités raciales, notamment par des écoles d'été internationales. Leur leadership exemplaire a été reconnu par le Prix d'excellence du Bureau canadien de l'éducation internationale en 2020. Quand j'ai reçu l'appel du recteur, j'étais super contente, surprise, mais ma première pensée, ça a été vers mon équipe. J'étais tellement fière, puis aussi remplie de gratitude. Le prix de reconnaissance en équité, diversité et inclusion représente, pour nous, Hugo et moi, une reconnaissance des gestes au quotidien que font les membres de notre équipe. Parce que pour être honnête, le prix, c'est pas le nôtre, c'est celui des membres de notre équipe. Les professionnels, les stagiaires post-doc et les étudiants et étudiantes qui font les gestes pour rendre notre espace, notre laboratoire, équitable, inclusif. C'est la confirmation que la bienveillance, l'écoute et le respect, ce sont pas juste des détails, c'est des fondations solides de notre équipe. Ma première initiative en ADI, ça a été de porter une attention réelle aux personnes, leur parcours et leur réalité. D'être capable de mettre en place des mesures pour les aider à cheminer dans leur projet, dans leur parcours, dans leur formation. C'est d'être humaine en premier. Très tôt dans ma carrière, j'ai réalisé que de diriger, de former les étudiants, c'était de créer un milieu sécurisant pour leur permettre de s'épanouir et de grandir. Nos initiatives en ADI ont teinté la manière qu'on fait la recherche et qu'on supervise nos étudiants. Elles m'ont permis d'être plus humaine, plus flexible, d'adapter mes façons de faire pour personnaliser les plans de formation de chacune des personnes de mon équipe. Je crois sincèrement qu'un milieu plus inclusif permet aux gens de mon équipe de s'épanouir, de grandir, puis d'améliorer, de faire de l'excellente science et permet plus la créativité. Quand les gens se sentent accueillis, respectés, sécurisés, ils osent, ils s'épanouissent, ils grandissent. Quand quelqu'un se sent à sa place, tout devient possible. La réalisation que je suis le plus fière, c'est vraiment le climat qu'on a réussi à bâtir dans notre équipe, dans notre laboratoire, qui permet à tout le monde d'avoir sa place. C'est ça qui me rend vraiment le plus fière. Premièrement, le conseil qu'Hugo donnerait aux collègues, c'est que trop souvent, l'ADI est vu en termes de diversité. Diversité, la couleur de la peau, par exemple. Puis l'inclusion, puis l'équité prend un peu recul à ça. Dans le fond, son conseil, c'est de faire une réflexion personnelle sur comment on veut instaurer des principes EDI dans notre formation ou dans l'accompagnement des étudiants. Pour moi, l'EDI, c'est dans des gestes quotidiens, c'est dans l'écoute, c'est dans comment on interagit avec les personnes autour de nous. C'est pas des grandes actions, c'est des petits gestes.